Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique se plient en quatre devant la Russie. Oui. Et cela se démontre dans le plan de paix. Le dernier plan de paix que les États-Unis d'Amérique viennent de proposer, viennent de mettre en œuvre, qui sera proposé lors de cette grande rencontre de Londres cette semaine. Alors, ce plan de paix, le contenu de ce plan de paix est totalement favorable à la Russie. Et beaucoup d'observateurs, notamment occidentaux, se demandent, mais c'est quoi la raison? Et nous autres aussi, nous nous posons la question de savoir c'est quoi la véritable raison cachée. Pourquoi les États-Unis d'Amérique se plient-ils tant aux exigences de la Russie? Certainement c'est par crainte de la Russie, ou bien c'est parce qu'ils veulent coûte que coûte avoir des marchés avec la Russie, ou alors c'est parce qu'ils veulent obtenir les techniques technologiques de la Russie. Beaucoup de questions se posent. Et avant de tenter de trouver des réponses à cette question, nous allons voir le plan que l'Amérique mijote pour pouvoir proposer à la Russie lors de ce sommet qui se tiendra à Londres. Il faut déjà rappeler que ce sommet à Londres a été qualifié comme étant le sommet de la dernière chance par les États-Unis d'Amérique. L'Amérique a été très claire. Si ce sommet n'apporte pas un résultat positif, concret, palpable et tangible, l'Amérique va s'en laver les mains dans cette affaire de négociation entre la Russie et l'Ukraine. L'Amérique a été très claire. L'envoyé spécial de Donald Trump pour la Russie et l'Ukraine a eu à le dire. Le vice-président J.D. Vance en a parlé. Donald Trump lui-même est revenu là-dessus. Donc c'est le sommet des de la dernière chance et de toutes les attentes. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, c'est simplement incroyable. Les USA vont présenter à Londres un plan de paix en 7 points pour l'Ukraine. Et l'information est donnée par le média qu'on appelle le Télégramme. Pas l'application, le Télégraphe, j'allais dire. Selon le journal Le Télégraphe, ce plan comprend les points suivants, 7 points. Le premier plan pour arriver à la paix, c'est la levée de toutes les sanctions anti-russes par les États-Unis d'Amérique. L'Amérique va lever toutes les sanctions contre la Russie. C'est un grand pas. L'Amérique aurait déjà, si l'Amérique le fait, l'Amérique aurait montré sa volonté de vouloir satisfaire à tout ce qui peut faciliter l'avènement de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais si l'Amérique prend une telle décision, les autres instances européennes seraient obligées de se mettre dans cette même logique. Donc, cela reviendra à satisfaire à l'une des exigences, l'une des conditions de Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine a dit que oui, il peut accepter le cessez-le-feu. Oui, mais à condition que la Russie ne soit plus sous sanction. Puisque logiquement, si Poutine accepte le cessez-le-feu, le corridor sur la partie de la mer Noire, à partir de Odessa, va connaître le passage des navires céréaliers ukrainiens. Autrement dit, les céréales ukrainiens, le blé et autres là, vont passer par les navires ukrainiens par ce corridor. Il faut dire que ce corridor était ouvert, mais depuis un certain temps, la Russie a fait fermer. Donc, il y a cessez-le-feu. Que l'Ukraine soit libre au nom du cessez-le-feu de passer par ce corridor. Et que la Russie ne soit pas capable d'évacuer ses marchandises sur le marché mondial. Ça ressemble beaucoup plus à de l'injustice aux yeux de Poutine, et selon la logique d'ailleurs. C'est pourquoi Poutine insiste sur la levée de ces sanctions. Et Donald Trump acquiesce, il accepte donc. Donc c'est le premier point. Partagez-moi la vidéoconférence s'il vous plaît. Partagez. Alors le deuxième point, il s'agira de la coopération énergétique entre les États-Unis et la Russie. Coopération énergétique entre les États-Unis et la Russie. Vous savez que sur le plan de l'énergie, la Russie est très en avance. Mais lorsqu'on le dit ici, beaucoup n'arrivent pas à croire en ce que nous disons. Lorsque nous disons que la Russie est très en avance,
Beaucoup ne croient pas. Et voici que les Américains eux-mêmes prévoient dans leur plan de paix, hein, une coopération énergétique. Déjà, Donald Trump avait touché cela verbalement, mais cette fois-ci, ils veulent passer à l'acte. Puisque sur le plan de l'énergie, la Russie sert beaucoup l'Occident. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la reconnaissance de la Crimée comme partie intégrante de la Russie. Ça, sur ce point aussi, ce n'est pas nouveau. On avait vu déjà dans les premières déclarations de Donald Trump avait dit quand même que il faut, pour que la paix revienne, il faut reconnaître les territoires acquis par la Russie avant 2022. Le débat quand même, après, va porter sur les territoires acquis à partir de 2022. Mais pour le moment, tout ce qui a été acquis avant 2022 appartient à la Russie. Ça, c'était le point 3. Le point 4, c'est le cessez-le-feu. Donc, je vous parle du plan de paix qui va être proposé à Londres, puisqu'il y a ce sommet très importantissime qui aura lieu à Londres. Et c'est le sommet de la dernière chance. Alors, le point 5, des négociations discrètes entre l'Ukraine et la Russie. Des négociations directes, j'allais dire. Directes. Il faut qu'il y ait des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, sans intermédiaire. Mais vous avez dû le constater, ces derniers jours, nous avons animé des vidéoconférences là-dessus. L'Ukraine négocie déjà directement avec la Russie. Ils sont en train de négocier par le biais des médias. Puisque, lors de la fête de Pâques, quand Vladimir Poutine a instauré unilatéralement le cessez-le-feu, les médias ont relayé, l'Ukraine a accepté le cessez-le-feu et a même proposé un prolongement de 30 jours. Ce prolongement a été reçu par Vladimir Poutine qui a dit qu'il va analyser, ils vont analyser pour voir. Donc ça se passe déjà par l'entremise de la presse. Donc si personne ne veut les envoyer les uns vers les autres, ils vont forcément aller les uns vers les autres. Mais néanmoins, c'est le 5e point qui est prévu dans le plan de paix qui sera proposé par les États-Unis à Londres. Si rien ne change, bien entendu. Alors, le 6e point, le refus de Kiev d'adhérer à l'OTAN. Il faudrait que Kiev refuse d'adhérer à l'OTAN. Ça, c'est une condition sine qua non. Le 7e point, ça va être la signature par l'Ukraine d'un accord sur les ressources minérales. Donc, le fameux accord a déjà été conclu. Mais pour tromper la vigilance des jeunes ukrainiens et des populations ukrainiennes et des populations du monde, l'Amérique a fait comprendre et tente de faire comprendre au monde que la signature de cet accord sur les minéraux n'est pas une condition d'obtention de l'accord de cessez-le-feu et de l'accord définitif. Or, dans la pratique, c'est ce que Donald Trump a montré, c'est une des conditions. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre serviteur Robert Théa.